Bienvenue chez Tarot Main Carte. Je vous propose aujourd'hui une nouvelle guidance à 3 choix. Le thème, c'est le message de cette personne. Je vous mets la minuterie sous la vidéo. Vous pouvez... donc c'est une guidance générale. Donc bien sûr, on va voir... En fait, l'idée, c'est de voir la personne qui vous vient à l'esprit, puis de voir aussi en fonction de ce qui est donné dans le tirage, qui ça vous évoque. Ça peut être dans tout domaine, hein. Ça peut être amical, familial, amoureux, une personne qui peut-être aussi n'est plus de ce monde. Et puis, on va aller voir quel est le message qu'elle vous transmet, peut-être... d'âme à âme plutôt, hein. C'est pas forcément un message conscient, direct, etc. Il faut que ça, bien sûr, que ça vous parle, que ça résonne. Donc c'est un tirage général, peut-être que ça vous parlera pas. Discernez bien aussi dans votre vie ce qui est de l'ordre de... Il y a l'idée, c'est pas l'idée de s'inventer des vies, que ce soit illusoire, etc. C'est quand même que ça ait un sens concret et que ça vous emmène pas non plus dans l'illusion, bien entendu. Et donc c'est valable au moment où vous regardez cette vidéo, quel que soit dans le temps, si c'est plus tard, voilà, vous pouvez regarder ce tirage quand vous tombez dessus. Et donc voilà, les 3 choix, je vais vous mettre une photo aussi, vous allez choisir en fonction de l'illustration, de l'image, de ce qui vous appelle, tout simplement. Et ensuite, on ira voir, il y a un petit message, il y a un mot sous les cartes que je vous montre pas pour pas vous influencer. Et puis, il y a aussi un message ici, un premier message déjà qu'on va découvrir. Puis après, j'irai voir avec le tarot et oracle, on va approfondir ce message. Et ce message, je ne l'ai pas encore vu, celui-là. Je me réserve la surprise avec vous pour découvrir ça en même temps que vous. Voilà, je vous retrouve tout de suite dans la guidance. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. Donc on va voir tout de suite quelle est votre carte avec ces tons de rose. Et en fait, ici, on a un oracle qui est plus sur l'astrologie, enfin qui est inspiré à travers les éléments de l'astrologie. Et donc ici, on a une planète, et c'est la planète Vénus. Donc déjà, la planète Vénus, elle peut évidemment nous parler d'amour. D'amour au sens large et d'amour aussi charnel, d'amour de beauté, de plein de choses. On va découvrir en même temps ce petit message de l'oracle de la création, du petit oracle de la création. Alors, non, il y a mieux pour toi. Ah, c'est un non. Alors on va développer, bien entendu, on va pas s'arrêter tout de suite à ce non. Rien n'est impossible en soi, mais il y a mieux pour toi. Les chemins sont délicats à arpenter lorsqu'ils ne nous ressemblent pas. Pense-y à 2 fois. Alors peut-être que vous pensez à une personne au niveau amoureux, et là, peut-être que le message inconscient, c'est de dire, en fait, cette relation n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, enfin... Au moment de maintenant, on va développer, on va voir, parce que c'est pas suffisant là, on va voir ce qu'il y a derrière ça. Alors, je vais prendre un tarot et un oracle, et l'idée ça va être de tirer... Donc le groupe numéro 1 pour ce choix. Normalement je l'avais quand même pas mal déjà brassé. On va tirer les cartes qui viennent au fur et à mesure.
Et on va voir ce que ça nous dit. L'oracle. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà voir... Je vais prendre les cartes du dessus, mais en le brassant, pour vous, on va déjà voir l'énergie du deck au dos. Alors... Donc, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, quel est ce message ? Quel est ce message? Alors, qu'est-ce qu'on a? La grande prêtresse. Ok, donc il y a peut-être une histoire de secret ou de mystère, on va aller voir. Et ici, famille, stabilité. Ok. Donc déjà, il y a une question aussi de avec le koala. Ok, alors, je vais prendre ces cartes sur le côté. Alors, par contre, avec le reflet, vous n'allez pas bien voir. Je vais essayer d'enlever un peu les reflets parce que là... Hop, voilà. Tant pis, ce sera plus sombre, mais bon, pour que vous puissiez voir. Toujours un problème de lumière avec les cartes comme ça, qui sont un peu brillantes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais plutôt mettre les paquets là. Ok. Ok, on a un roi de denier. Donc, il peut s'agir d'une personne qui peut avoir cette vibration de roi de denier, justement, qui est peut-être aussi bien qui est pas mal dans sa carrière, qui est concentré sur son travail ou ses affaires matérielles, sa stabilité aussi. Et effectivement, on a à nouveau cette notion de silence qui résonne pas mal avec la grande prêtresse dans le tarot. Donc, je pense que c'est quelqu'un, justement, si peut-être que vous cherchez un message d'une personne où il n'y a pas tellement de communication. Et du coup, c'est plutôt des choses à deviner, à interpréter. Et c'est pas évident. Et il s'agit peut-être d'une personne qui est quand même... qui va être plus concentrée dans sa vie sur sa réalisation stable, matérielle. C'est pas un mal en soi, c'est comme ça. Son travail, son épanouissement professionnel et tout. Et donc, si c'est dans un domaine amoureux qu'on peut voir à travers la planète Vénus, peut-être qu'on vous dit plutôt là de faire votre vie aussi à vous. Cette personne inconsciemment peut aussi vous envoyer ce type d'informations, c'est-à-dire que la vie est limitée, parfois on n'arrive pas à tout réaliser dans la matière. Et peut-être que cette personne peut être plus concentrée sur son travail, peut-être que vous aussi d'ailleurs, et peut-être que votre relation a une influence dans vos travaux respectifs. Quand je dis travail, c'est pas forcément un travail classique, ça peut être des activités passion. Peut-être que vous vous influencez mutuellement, peut-être qu'il y a un lien qui est précieux avec cette personne, mais qui ne se vit pas forcément j'ai beaucoup la notion de physique, etc., donc qui ne se vit pas réellement. Donc du coup, il s'agit non plus de pas être obsessionnel, si c'est le cas, vis-à-vis de cette personne, mais de faire votre petit bonhomme de chemin à vous,
Et, et voilà. Alors, on va continuer. Hein. Alors, parce qu'il y a la vision, ça se passe beaucoup dans la non-communication. Et il s'agit de vivre à un moment donné dans la réalité, tout simplement. Et ça peut je veux dire, il peut y avoir un lien quand même, mais tout dans votre réalité ne doit pas être conditionné, voilà, par rapport à ce lien, même si ça peut avoir, si ça a des, pardon, excusez-moi, si ça a des influences positives, tant mieux pour vous. Sinon, il s'agit de ne pas, voilà, s'illusionner. De construire sa propre stabilité, d'être dans sa propre construction à soi. Et si après, il se passe des choses réellement, tant mieux, des échanges concrets, mais voilà. Hein, attention à l'illusion, parce qu'il y a beaucoup de non-dits, et à côté, il y a la vraie vie. Hein. Alors, on a beaucoup d'énergie masculine quand même, puisqu'on avait un roi de denier. Donc, peu importe le genre, mais en tout cas, il y a cette énergie quand même. On voit la puissance paternelle, la constance. Vraiment, on a beaucoup cette énergie de matérialité, de constance, de stabilité, de famille. Hein. Et voilà, vous voyez, c'est la confirmation. C'était la carte d'après que j'ai pris dans le paquet. On a un 8 de 10. 8 de 10, c'est je suis concentrée sur mon travail. J'ai des choses à réaliser. C'est un peu répétitif. Parfois, je m'ennuie un peu. Parfois, ma vie est un peu un quotidien. Mais cette constance est importante pour moi. J'ai besoin... Il y a beaucoup la notion du chakra de base aussi, hein, de sécurité, de stabilité. J'ai peut-être une famille, tout ça. Et c'est tout à fait normal Enfin, ça dépend des situations, bien évidemment, mais voilà, il y a cette notion. On ne peut pas faire de généralité, c'est ça que je veux dire. Mais en tout cas, c'est une personne, voilà, qui a besoin... d'être dans un quotidien, d'être stable, et qui a certainement aussi d'autres aspirations, mais qui privilégie cette stabilité, peut-être un rôle paternel, une famille, c'est possible, de la constance, de la construction matérielle, c'est important. Ça ne veut pas dire qu'on est ultra matérialiste, pas du tout, mais simplement besoin de cette stabilité matérielle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a la loutre. Oui, parce que je rappelle, pour l'hippocampe, il me semble, c'est l'hippocampe, c'est le mâle qui porte qui fait la gestation, en fait, qui porte je ne sais plus si c'est une poche, les œufs. Et donc c'est remarquable par rapport, souvent c'est la femelle. Et là, chez les hippocampes, c'est le mâle qui prend soin de la gestation avant la mise au monde. Donc il y a ce côté qui ressort de cette personne. Alors, c'est pas forcément une personne qui a des enfants, mais ça peut être une personne qui prend soin de son petit monde, de ce qu'elle a construit, que ce soit sur le plan professionnel, voilà, familial, ou un projet associatif ou de lieu de vie, ou ça peut prendre plein de formes, mais c'est une personne pour qui c'est très important ça. Et donc il y a cette notion d'amour. Moi je pense que ça peut parler vraiment sur un plan amoureux, mais il y a un lien, mais ça ne se vit pas parce que il y a des priorités, voilà. Il y a des choix. On ne peut pas tout faire dans la vie.
Et pour l'instant, c'est ça. Donc le message, ça va être non, mais fais ce qu'il y a de... Fais ça aussi, fais ça pour toi, construis de ton côté. Il y a une notion vraiment beaucoup aussi pour vous de vous réaliser, de ne pas rester dans le secret, de ne pas rester caché dans une grotte ou quoi, de ne pas se sacrifier en fait. De ne pas vous sacrifier, de vous aussi vous réaliser, et que, quelle que soit la forme que cela prend, voilà. Et de ne pas vous bloquer par rapport à une dépendance à quelque chose. Ensuite, on a vraiment cette notion de joie. Ouais. Je pense que ça peut parler beaucoup, on a le 6 de denier, de liens assez forts sur le plan de l'âme. 6 de denier, ça peut parler des liens forts avec des gens, on ne s'explique pas pourquoi, mais c'est comme si on était relié par quelque chose d'assez important dans la vie. Donc, dans ces domaines-là, parfois on vit des vies de manière parallèle, séparée, etc. Et même s'il y a un lien fort, c'est comme ça. Donc on peut parler d'âme sœur, de choses comme ça. Même si, attention aux notions qui enferment, mais dans tous ces liens-là, il y a cette idée que il va pas falloir s'illusionner. Justement, il va falloir faire la part des choses, parce que vous avez votre vie à vivre sur le plan matériel, véritablement sur le plan physique. Et si vous voulez, ça peut vous parler sur le plan de l'âme, sur le plan de l'inspiration, sur le plan de plein de choses, et c'est très bien, ça vous fait avancer, peut-être que vous apprenez des choses à travers ça. Il peut y avoir aussi une notion d'amitié, peut-être que la relation peut évoluer sous forme d'amitié aussi, de la joie, de partager des moments de camaraderie, de jeu, de bonne entente. Mais il y a beaucoup la notion de secret, donc et on a beaucoup ces deniers. Ah pardon, c'est le 6 oui, j'étais sur le 6 de coupe en fait. C'est marrant que j'ai vu le 6 de coupe, c'est parce que j'ai vu les deux personnes comme ça, donc ça m'a évoqué le 6 de coupe. Donc là, c'est vraiment des deniers à nouveau, donc donc je pense que si le 6 de coupe m'est venu, c'est pas pour rien, donc il y a quelque chose là-dessus, sur ce que je vous ai dit, sur la notion d'amitié peut-être très ancienne, qui résonne peut-être à travers les temps, j'en sais rien. Personne qu'on a l'impression... vous savez, on a quelque chose de fraternel ou de soror avec cette personne. On se l'explique pas pourquoi. C'est un lien fort, ça peut être un lien intense, voilà. Donc ça, c'est plutôt le 6 de coupe, comme si c'était une amitié d'enfance qui résonne à travers les temps, quelque chose comme ça. Là, c'est un 6 de denier. Donc il y a cette notion aussi d'échange. Peut-être que cette personne souhaite finalement aussi échanger avec vous, plus sur un plan amical, vivre des choses, c'est peut-être plus simple pour elle de vivre des choses sur un plan amical. Donc c'est à voir si c'est faisable, parce que voilà, il ne faut pas se mettre dans des situations pas possibles, mais si c'est faisable ou pas. Et de toute façon, il s'agit d'un équilibrage, c'est-à-dire que cette personne, quelque part, sur un plan d'âme, pas forcément dans la vraie vie, mais sur un plan d'âme, vous dit il faut que ce soit équilibré. Si c'est pas équilibré, si vous êtes trop replié, si vous êtes dans un sens de sacrifice, soit vous donnez trop, soit voilà, s'il y a quelque chose qui coince, ça ne va pas. Donc il faut modifier les choses, ça peut prendre du temps dans la relation, mais pour vous, il va être important
de faire ce qui est bon pour votre épanouissement à vous. Puisque de toute façon, c'est ça qui va permettre ensuite d'avoir des relations plus équilibrées. Hein. Le 6, c'est vraiment donner, recevoir, un réajustement des échanges. Il y a cette notion d'équité. Il y a cette notion d'y trouver son compte. Et de pas du tout se sacrifier. Mais je pense que vous êtes justement dans si ce tirage vous parle, vous êtes dans cette évolution-là. On a quand même cette idée un peu de tournesol, de rayonner par soi-même, d'indépendance. Voilà. On a beaucoup, la grande prêtresse est très indépendante. Mais parfois, elle peut avoir un côté sombre, de repli, de secret, de mystère et de peut-être fantasmer par rapport au mystère. Or, en fait, là, il y a vraiment une stabilisation aussi à prendre de chaque côté. Et voilà. Hein. Je vais peut-être en prendre une dernière pour ce rapide message. Donc, on avait le diable. Ouais, il y a cette idée, effectivement, hein, de se protéger de la dépendance affective. En fait, on s'en protège en prenant conscience, tout simplement. C'est pas une question de mettre des barrières autour de soi. Ça peut passer par des moments où on doit mettre des barrières. Hein. L'ours, il peut se replier dans sa tanière pour se protéger, pour être dans sa caverne. Y a quelque chose comme ça. Hein. Mais là, l'idée, c'est de dépasser ça en étant, voilà, en brisant ses propres chaînes, en étant dans sa propre affirmation, comme ces petits soleils de tournesol, et en vivant de manière, voilà, beaucoup plus équilibrée. Vous voyez, cette relation ne doit pas être enfermante. Sinon, c'est mieux de prendre de la distance, de faire ces choses. C'est quelque part, c'est le message que cette personne vous adresse, peut-être donc inconsciemment, peut-être. Voilà, on a beaucoup l'inconscient qui est ressorti avec la grande prêtresse. Hein. Donc, et puis avec ce non, il y a mieux pour toi. Rien n'est impossible en fait. Hein. Il y a quand même cette idée que rien n'est impossible dans l'absolu, mais c'est pas pour vous maintenir. Si vous dites rien n'est impossible, mais pour vous maintenir enchaîné à la potentialité d'une histoire qui se vit avec quelqu'un et qui en fait pour l'instant est une illusion. Les choses peuvent évoluer, hein, mais pour l'instant est plutôt une illusion. Hein, on a la grande prêtresse. Vous avez mieux à vivre pour l'instant. Faites ça. Y a cette idée-là. Moi, j'ai pas à vous dire hein, ce que vous avez à faire, bien entendu, mais c'est quelque chose que vous devez ressentir pour vous par rapport à votre réalité physique dans la matière. Les chemins sont délicats à arpenter lorsqu'ils ne nous ressemblent pas. Repérez-vous aussi par rapport à ce qui vous ressemble, ce qui vous ressemble pas. C'est vraiment, vous travaillez ça, hein, votre discernement vis-à-vis de vous-même, votre équilibre. Et je pense que les activités, ce que vous faites, ce que vous déployez, ça peut être de l'art, ça peut être un travail, autre chose, sont très importantes pour ça. Et même si pour l'instant il n'y a peut-être pas de retour ou quoi, ça passe par cette stabilisation. Hein. Peut-être que c'est une trame commune à vous deux dans cette relation, voilà. Et qui permet aussi de créer, voilà, aussi une indépendance, qu'elle soit financière ou autre. Même une indépendance de richesse intérieure, vous voyez ce que je veux dire, que vous n'ayez pas forcément à vous construire par rapport au manque, par rapport à quelqu'un d'autre qui vous apporterait. En fait, aucune personne n'est là pour vous combler de ce que vous manquez, ça marche pas du tout comme ça, l'amour. C'est vraiment quelque chose que vous déployez à l'intérieur, autour, etc., mais qui se déploie avec la maturité aussi, hein, en apprenant des expériences progressivement.
Mais il y a beaucoup quelque chose de stable qui se construit à travers cette relation globalement. Voilà, je ne vais pas faire trop long pour le message et je vais terminer par une petite carte du voyageur sacré. Un dernier message à travers ce message. Répondre à l'appel. Le temps est venu. Alors là, c'est vraiment, avec ce nom, il y a mieux pour toi, et répond à l'appel, le temps est venu, c'est répondez à l'appel de votre âme. C'est vraiment cette idée-là. Et c'est pas en fonction de quelqu'un. Quiconque n'a pas ce pouvoir sur vous. D'accord ? C'est vraiment ça que ce message, à travers les temps, à travers l'espace, cette personne peut vous délivrer à travers cette situation que vous pouvez vivre. C'est personne ne vous enchaîne. Vous êtes libre de passer la porte, de faire les choses pour votre réalisation. Et si vous pensez que c'est à travers une personne en particulier que ça passe, c'est une illusion. C'est un leurre, mais ça vous apprend des choses. Donc, du coup, la relation, bien qu'évidemment, on a de l'affect, on est des êtres humains, on a de l'affect, on a envie de vivre des choses dans la matière avec des gens, charnellement, etc., bien entendu. Mais la relation peut se vivre d'une manière ou d'une autre façon. Elle peut évoluer, elle peut se transformer, mais vous avez des choses à vivre maintenant et pas à suspendre à un point, à un moment donné. Donc vivez votre appel à vous et quiconque ne vous retiendra pas de vivre ça. Ok ? Donc il faut vraiment que vous puissiez voir, et des fois ça prend un peu de temps parce qu'on peut être déprimé par rapport à une situation, etc. Et de voir qu'est-ce qui nous fait vraiment vibrer. Ça, c'est très très important. Et ça doit se vivre maintenant pour vous. C'est maintenant. Alors ça peut prendre un peu de temps à déployer, à découvrir, à travailler. Hein. Il y a cette notion de travail, de 8 de denier, de construction progressive. Vraiment, on n'a que des deniers là. Et on a le diable. Donc c'est vraiment une question d'incarnation. Le diable, c'est la matérialité physique aussi. Donc il y a vraiment une question à travers ce lien, quelque chose comme ça, d'incarnation, de comment vous vivez dans la matière les choses. Et vous travaillez ça. Donc surtout, vivez ça maintenant. Voilà, c'est ça qui vous est dit. Vous êtes libre. Personne ne peut vous retenir là-dedans, même si vous y êtes très attaché. Hein, c'est l'émotionnel, c'est l'affectif, voilà, ça peut faire battre votre cœur, bien entendu, mais il y a aussi d'autres choses. Hein, il n'y a pas que ça. Et puis des fois, en plus, les relations qui se vivent réellement après dans la matière aussi, peuvent être on peut être très très déçu par rapport à tout ce qu'on a pu projeter et qui des fois se vit, mais sur un autre plan, quelque part. Donc voilà, j'espère que le message est passé clairement et n'hésitez pas à me faire un retour, à me dire si ça vous a parlé. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec cette carte. Donc c'est un oracle sur l'astrologie avec des éléments de l'astrologie. Et on a ici un astéroïde, qui est l'astéroïde Aura. Aura, donc ça fait penser à l'aura, qui a le chiffre 1488. Donc ça fait très vibration énergétique, hein, l'aura. Vous pouvez... Comment définissez-vous l'aura ? Ça peut parler aussi de magnétisme, de l'aura qu'on a sur les autres, de l'influence. Donc on va aller voir déjà aussi quel est le message écrit derrière cette carte.
Et puis, je vais bien sûr après aller creuser avec les jeux de cartes. Au cœur de l'invisible. Tiens, c'est intéressant, parce qu'on a vraiment cette notion de subtil. L'aura, l'invisible, au cœur de l'invisible. Une vie s'éveille, elle se dessine dans l'instant, sans intention ni dessein. Invisible, une nouvelle expérience se prépare. Patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. Donc c'est comme s'il y avait quelque chose qui éclosait et qu'il n'y a pas encore de dessin qui va prendre forme au fur et à mesure. Et il y a cette idée de ne pas tout de suite projeter quelque chose dessus pour que ça puisse vous atteindre, que ça puisse progresser jusqu'à vous, que ça puisse vous surprendre éventuellement. Quelque chose où vous n'avez pas décidé à l'avance une forme qui n'est pas encore réalisée. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est assez intéressant, on va voir. Et nous, on va aller vraiment creuser le message de cette personne. Donc c'est peut-être une personne, une rencontre future, j'en sais rien, quelque chose qui n'est pas encore dessiné. On va voir. Donc je prends le tarot, un oracle. Je vais le brasser, on va voir quelle est l'énergie avec le dos de deck. Alors, pour le groupe numéro 2, son message. Groupe numéro 2. Message. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a la princesse de disque, donc la princesse le valet de denier. Donc il y a vraiment cette énergie de débutant. Donc quelque chose qui débute. Alors c'est peut-être une relation qui débute aussi, et à laquelle il faut laisser de la chance. Ok. Intelligence, imprévisibilité. On a encore cette notion d'intelligence. Moi je le prends comme c'est le coyote. D'intelligence comme l'intelligence qu'on ne voit pas, qu'on ne saisit pas, cette intelligence, ce mystère en fait, qu'on ne saisit pas, qu'on ne voit pas, cette intelligence des choses, pourquoi ces choses évoluent comme ça, pourquoi le caméléon s'adapte, ou pourquoi cette plante a cette forme alors que ça dessine un dessin mathématique. C'est quoi ce mystère? Vous voyez, cette intelligence. Et en fait, on vous parle de vous laisser surprendre, de ne pas faire des plans sur la comète par rapport à cette relation. Donc c'est le message peut-être inconscient de la personne à laquelle vous pensez. Ne projetez pas trop. Vous pouvez être surprise. Enfin, c'est le message de fond. Il y a une imprévisibilité. Vraiment laisser les choses aussi. Il y a cette notion de ne pas tuer dans l'œuf. C'est-à-dire qu'on tue dans l'œuf souvent quand on fait des projections à l'avance, c'est des préjugés en fait, des préjugements. Alors qu'en fait, il y a les choses qui doivent se laisser vivre. Le valet, c'est la carte du début des cartes de cours, donc c'est vraiment la découverte. C'est prendre les choses telles qu'elles viennent et découvrir, apprendre. Il y a vraiment cette énergie d'apprentissage, du mystère aussi, hein, et des choses qui ne sont pas prévisibles, avec le coyote, avec un côté un peu désordonné, avec le coyote, un peu énergie comme ça, anthropique, chaotique. Donc ça peut vous perturber si vous insécurisez. Donc là, pour l'instant, il y a une idée de faire confiance dans les choses qu'on ne prévoit pas. On ne peut pas tout prévoir. Et il y a une idée de prise de risque peut-être aussi. Donc on va continuer de voir quel est le message de cette personne avec l'aura aussi. Il y a une énergie comme ça invisible, une sorte de magnétisme, une sorte peut-être de charisme qui se joue.
et de choses qui se dessinent progressivement. Alors, je vais prendre les cartes dans l'ordre au-dessus du paquet et on va voir quel est le message. Alors, il y a de l'ombre. Avec l'araignée ici. Ok, il y a peut-être des zones d'ombre qui ne vous rassurent pas, parce qu'on a quand même le coyote, l'araignée qui peut être perçue comme une figure de l'ombre. Hein. Et en fait, c'est marrant parce que, vous voyez, l'araignée, je vous parlais de formes, la géométrie sacrée, les formes qui se jouent dans la nature, et on ne comprend pas bien, c'est un mystère. Comment des fois, cette perfection, alors que, bon, c'est pas une perfection, mais il y a quand même des dessins qui peuvent sembler parfaits et qui peuvent répondre à une logique que nous, après, on dit mathématique. Donc, il y a quelque chose qui se dessine dans la trame, c'est marrant, dans la trame invisible. Et il y a une communication. Alors, moi, je vois beaucoup quelque chose, message d'une personne avec laquelle vous êtes connecté. Puisqu'on a le 8 de bâton, il y a cette notion de communication presque télépathique, de communication à distance. Donc on va avancer pour voir pourquoi on nous parle peut-être d'ondes, de zones qu'on ne voit pas justement encore, qui ne sont pas encore formées, qui ne sont pas encore arrivées à la conscience. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Reine de bâton. Ouais, cette personne, en fait, moi je pense que vous rayonnez beaucoup en termes d'aura auprès de cette personne. Cette personne peut vous trouver très beau, belle. Hein, on a la reine de bâton. Une des caractéristiques de la reine de bâton, c'est de dégager beaucoup de magnétisme, justement. Cette personne est peut-être très attirée. Et c'est dans une forme de simplicité, finalement. Donc, par votre simplicité, parce que c'est la luciole. La luciole, c'est tout petit et c'est très incroyable aussi, très beau. Il y a une sorte d'enchantement, en fait. C'est marrant dans ce tirage, hein. Et on a beaucoup cette notion d'enfant, avec le valet de denier. Cette personne vous dit en fait ce que j'aime chez toi, parce que je pense qu'il y a beaucoup quand même, ça peut parler beaucoup de relations amoureuses. C'est ce que tu dégages en fait. Et c'est à travers la simplicité en fait. Peut-être qu'elle vous dit aussi qu'elle voit elle voit facilement votre authenticité à travers votre façon d'être. Et il y a quelque chose qui charme énormément, en tout cas. Et donc, en fait, cette personne dit qu'il y a une connexion immédiate avec vous. Hein. Et peut-être que l'ombre, c'est aussi, si on prend cette notion d'ombre, c'est aussi ce côté justement où c'est difficile pour cette personne de savoir ce qui se passe concrètement. C'est assez mystérieux, elle est juste attirée par ce côté magnétique, énergétique, ce que vous dégagez. Et elle reconnaît cette simplicité. Ce côté où on voit à travers vous, peut-être vous avez un regard où on voit à travers vous l'enfant derrière, quelque chose de spontané ou d'espiègle. Hein, on a le coyote, d'espiègle, qui peut surprendre aussi, qui peut sortir des choses auxquelles on ne s'attend pas. Il y a toute une forme de choses comme ça qui est très magnétique et qui attire cette personne. Ok. Le soleil. Ah, et le renard, c'est marrant parce qu'on avait le coyote. Ouais, le soleil et le renard.
Il est possible que cette relation puisse être en dents de scie, hein, parce que j'ai l'impression qu'elle ne sait pas trop sur quel pied danser avec vous. Donc prenez vraiment de la distance avec ce que je vous dis. Il faut vraiment que ça résonne. Il ne s'agit pas de vous inventer quelque chose avec quelqu'un. Mais il y a cette idée que c'est très solaire, que cette personne, cette relation avec vous, ça la rend, quelle que soit la forme qu'elle prenne, ça la remplit de joie. Vous voyez, on a quand même la reine de bâton, le soleil, les bâtons. On a beaucoup de désir, certainement, de joie, d'épiphanie, voilà, comme ça, qui sont présentes, qui ravivent aussi. Il y a cette idée de jeunesse, de vitalité, ça donne de la vitalité. Et en même temps, il y a cette idée de peut-être pas trop savoir sur quel pied danser, d'être très surprise, ça la surprend elle-même. Certainement que cette personne, elle apprend des choses sur elle-même dans cette relation. Peut-être qu'elle a aussi est partagée avec cette attirance et puis ce besoin aussi de temps, de réfléchir aux choses, hein, parce qu'on a beaucoup une énergie mentale aussi avec ça. Et peut-être que ça crée aussi de la souplesse. Peut-être que c'est une personne qui était dans un truc un peu figé. Et du coup, je pense qu'elle est... Oui, moi j'ai beaucoup cette énergie de surprise parce que vous dégagez. Et du coup, cette personne, ça la bouscule un peu, ça la pousse un peu dans ses retranchements, ça bouscule des choses en elle. Mais du coup, elle doit cheminer à travers ça et reprendre aussi un peu des repères, parce que ça doit aussi créer une nouvelle souplesse, créer quelque chose de nouveau, hein, parce qu'on avait cette idée de naissance, ça crée quelque chose de nouveau en elle. Et du coup, je pense qu'il s'agit de la laisser, il s'agit de la laisser faire, en fait. La laisser faire son chemin, parce que il n'y a pas plus à faire que ce que vous êtes, que ce que vous dégagez, en fait. Et à continuer à être qui vous êtes, en fait. Il y a beaucoup cette idée d'authenticité, quand même, avec soi. Et à laisser transparaître ce qui est vos couleurs, ce qu'il y a derrière, voilà, les choses que vous aimez, tout ça, à vivre comme ça. Et en fait, cette personne, elle apprend à regarder des choses nouvelles à travers ça. Mais vous, si vous faites trop de choses, d'actions, ou par rapport à cette personne, ou si vous essayez trop de provoquer des choses, trop de la tirer vers quelque part, de la brusquer ou quoi, c'est une personne qui peut s'enfuir comme ça parce qu'il lui faut du temps pour comprendre, pour trouver à elle ses repères, parce que ça vous la perturbez en fait. Et donc, il faut qu'elle puisse trouver ses propres repères, qu'elle puisse cheminer, mais ça lui apporte beaucoup. Voilà. C'est ce qu'elle vous dit quelque part. Je dois faire preuve de souplesse, je m'y attendais pas. Je dois refaire des choses dans mon monde, peut-être. Je dois retrouver un nouveau, peut-être, chemin. Et les choses se dessinent au fur et à mesure. Il n'y a pas l'idée de fermer, de tirer sinon, si vous essayez d'enfermer les choses, de tirer un plan sur la comète, de donner trop de forme, ça peut tuer dans l'œuf. C'est ça que je veux dire, ça peut mettre une fin. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui a besoin, comme la petite pousse, qui a besoin de pousser tranquillement et de ne pas être sabré par des choses définitives, arrêtées, etc. Donc ça doit être tout dans la souplesse et dans ce qui se sent. Hein. On a vraiment l'énergie d'aura, d'invisibilité. Donc c'est un ressenti fin. Et c'est surtout ne pas vous mettre aussi, comme un peu j'ai dit pour le premier groupe, en situation de dépendance, hein, non plus.
que chacun soit, parce qu'on a le renard, hein, donc il y a vraiment cette notion d'indépendance. Chacune travaille son indépendance, construit ses propres repères, et puis ça évolue. Il y a vraiment cette énergie de jeunesse, de débutant, de laisser les choses s'épanouir. Ok, donc ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, moi je pense qu'il y a... Alors, on a aussi l'hippocampe. Ouais. Oui, ça, pour moi, ça résonne avec ce que je viens de vous dire. C'est une personne qui doit être bousculée dans ses retranchements, dans ses idées reçues. Le 8 d'épée, c'est ça, c'est peut-être la partie ombre à éclairer, justement, avec le soleil. Cette personne doit pouvoir progressivement se détacher de ses propres barrières mentales, de ses propres idées reçues, de faire évoluer les choses progressivement. Ses propres attachements qu'on a tous, hein, et c'est ce qu'elle vous transmet inconsciemment, là, à travers ce message, et parce qu'il y avait une forme voilà, de constance, de stabilité peut-être pour elle, avec des choses qui l'a rassurée dans sa construction de sa propre sécurité. Et voilà, elle doit faire certainement évoluer les choses progressivement. Donc il ne s'agit pas à nouveau de créer des attachements illusoires. Il y a de la déconstruction progressive, mais vous-même n'allez pas dans le sens... Enfin, c'est quelque part ce que ça vous dit à travers ce message, de créer des nouveaux attachements, des nouvelles choses enfermantes, hein, comme la toile de l'araignée, qui peuvent être aussi un piège, qui peuvent être... Continuer en fait à être dans ce que vous rayonnez, dans cette authenticité qui se dégage, hein, ça peut être l'enfant intérieur, tout ce que je vous ai dit avant. Et ne cherchez pas à tout de suite tirer des conclusions. Ne cherchez pas à provoquer outre mesure des choses, même s'il faut vivre réellement les choses, mais vous pouvez vivre aussi votre vie. C'est un peu complémentaire avec le choix numéro 1. Il y a vraiment cette notion aussi d'indépendance, hein, de vivre, de développer ces choses et de voir ce qui peut se faire après dans la réalité avec cette personne. Donc, ce sera plutôt quand même beaucoup un message sur le plan amoureux aussi. Ou amical aussi, d'amitié. Hein. Il y a des amitiés aussi qui se vivent après. Enfin voilà, les formes que les choses prennent, voilà, ça n'est pas dessiné. Et ça peut, dans la matière, se vivre de plein de façons. C'est ce qu'on vous dit. Et laissez voilà, le cheminement se faire. Voilà, donc ça, je vais arrêter là parce que c'est assez clair là-dessus. Et maintenant, je vais prendre une dernière carte pour conclure ce message avec le voyageur sacré. Pour conclure ce message de cette personne, c'est comme si elle vous disait « Tu m'as bousculé, laisse-moi le temps d'éclairer des choses chez moi, dans mon ombre. Laisse-moi la possibilité de retrouver des appuis progressivement parce que je suis assez chamboulée par tout ça. J'ai besoin de comprendre. Moi, c'est un peu comme si elle vous disait, moi, j'ai un peu cette énergie de pragmatisme aussi, où j'ai besoin, dans la réalité physique, j'ai du mal à être dans l'abstraction, où je peux l'être, mais pour moi, c'est très distinct de la réalité physique. Et donc, j'ai besoin de trouver des repères dans la réalité physique qui soient, voilà, qui par rapport à cette imprévisibilité qui peut me bouleverser, et de m'adapter, de trouver une nouvelle souplesse, comme le haricot, là. Pour moi, c'est une plante de haricot qui pousse, qui est fertile. Mais j'ai besoin que ce soit concret, mais progressivement. C'est pas du tout rapide, hein. On est sur de la terre, là. Et le feu, c'est un peu vous qui le dégagez, qui le faites dégager. Et... ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a comme choix pour le groupe numéro 2 ?
Il y a beaucoup une question de vibration, d'aura, qui est importante. Et pas forcément, même si la vie, elle se fait avec des actions, on est d'accord, hein, concrètes. Mais là, par rapport à cette relation, c'est pas ça à privilégier par rapport à ce tirage. Hein. Donc, il faut vraiment que ça vous parle à vous. Par rapport à ce tirage, c'est pas des actions où on va forcer des choses, etc., qui sont à privilégier dans le cadre de cette relation. C'est plus pour l'instant quelque chose, voilà, qui prend le temps de naître, de se déployer, et on n'est pas trop interventionniste. Alors, groupe numéro 2. Les portes du triomphe. Un succès grandissant dans votre vie. C'est un beau message. Je pense qu'en fait, il y a des... c'est une porte. En fait, peut-être qu'à travers cette relation, cette personne vous dit aussi quelque part que l'un et l'autre, l'une et l'autre, vous passez une porte. Et justement, le chemin, on commence à voir le début, mais ça n'est pas dessiné. Donc laissez... Souvent, on veut enfermer les choses, on veut déjà savoir. Et là, en fait, c'est laisser la chose se vivre, laisser cette découverte du chemin. C'est ça le succès, en fait. C'est pas d'arriver quelque part et de se dire « Ok, là, c'est bon, je pourrais me dire que j'ai le succès, j'ai atteint le succès. » Le succès, c'est de laisser s'ouvrir les belles choses petit à petit, de les voir, de les reconnaître. Et on vous dit d'être plus en plus près de votre authenticité, d'être de vous-même, de ce que vous vibrez, parce que c'est ça c'est ça aussi qui fait la magie, peut-être, de cette relation. C'est d'être qui vous êtes, d'être au plus près de vous, de cette vibration qu'on n'explique pas, vous voyez. Donc c'est vraiment le conseil principal et quelque part le message qui vous est adressé inconsciemment, c'est sois de plus en plus qui tu es, et c'est ça ton succès. Et il y a quelque chose qui se tisse, hein, qui se dessine. Il y a une connexion forte, hein, peut-être. Et puis après, la forme que ça prend, bien sûr, il y a un côté secondaire, même si on vit dans la réalité physique, et il s'agit bien de réalité, hein, mais il y a cette idée de vous ouvrir à vous laisser surprendre aussi, et de chaque côté peut-être. Donc voilà, j'espère que ce message aura pu vous parler, que vous pouvez ouvrir et vous détacher. C'est un peu comme le groupe numéro 1, je répète, détacher des choses de votre cœur, ouvrir ce cœur. C'est pas forcément être ensemble à tout prix, hein. C'est pas ça la question. Là, c'est vraiment un chemin d'évolution aussi du cœur, etc. Et après, de faire vivre, bien sûr, des choses dans la forme, dans la matière, dans la chair, mais ça se fait, hein. Essayez de profiter là de maintenant de ce qui se passe et de ne pas être sur une projection. C'est beaucoup ça qu'on vous dit, de ne pas tuer dans l'œuf les choses en envoyant tout de suite des images sur ce que la réalité devrait être comme ça devrait être comme ci, je devrais, j'aurais dû, toutes ces choses-là. Vivez ce qui se vit maintenant et tirez-en le beau pour votre évolution, les apprentissages, tout ça. Voilà, j'espère que ce message aura pu vous parler. N'hésitez pas à me faire un retour. Et puis, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors, attendez. Voilà, je fais un petit réglage parce que sinon je vais avoir un problème de netteté, je pense. Voilà, alors. Donc, vous avez choisi cette carte avec ces jolis... Alors, c'est le transgénérationnel. Ces jolis dessins de fractales. Vous voyez, où il y a un schéma qui se répète. Ça fait très... des petites cellules comme ça. Une coupe, comme un plan de coupe d'un végétal ou quoi.
Et le principe de la fractale, c'est qu'il y a une répétition d'un schéma en plus petit, en plus grand, etc. Ça nous parle de cette formule un peu hermétique, le grand est comme le petit est comme le grand. Et là, on nous parle du transgénérationnel, donc peut-être que ce message va être un message de cet ordre, à travers les générations. On va voir qui nous parle, est-ce que c'est un ancêtre ou pas, ou autre chose, ou une relation qui quelque part fait vibrer des choses au niveau transgénérationnel, au niveau de ce qu'on peut appeler aussi une lignée, des choses comme ça. Il y a quelque chose que je voulais dire, puis j'ai perdu mon fil. Mais il y a comme quelque chose un peu de cellulaire. Oui, je vous disais, le grand est comme le petit est comme le grand, et ça fait vibrer aussi la question du transgénérationnel, puisque ce qu'on fait aujourd'hui dans notre vie peut avoir des répercussions sur les générations d'avant, sur l'histoire, entre guillemets, la façon dont elle est transformée de la famille, et puis sur les générations d'après. Voilà, donc ça, c'est un pouvoir très fort, c'est le pouvoir de l'action, hein. Voilà. Et on va découvrir en même temps ce message, le roi, les responsabilités. Quels que soient ses choix, parce qu'il accepte d'être responsable de ce qu'il en adviendra, il a le pouvoir de changer la vie. Tiens, c'est marrant, ça résonne avec ce que je vous ai dit, pouvoir de changer des choses. Je pense que ce message va porter là-dessus. Accepte ton pouvoir et change ce que tu n'aimes pas. C'est le pouvoir de l'action, le pouvoir de changer des choses. Et des fois, on n'a pas toute la maîtrise ni le contrôle, hein, on a juste notre action. Et après, il y a ce qui se passe. Et ce qu'on laisse vibrer, résonner, hein, un peu comme l'effet papillon, etc., qui va se répercuter. Et il y a beaucoup aussi de côté de magie, de mystère. Mais il y a aussi la partie responsabilité de ces choix. Donc on va voir un message, le roi, à travers le message de cette personne. Donc je vais creuser ça avec les cartes. Je prends le tarot et aussi un oracle. Voilà, je vous mets tous les jeux en barre de description, tout ce que je propose en barre de description. Oula. Alors, on a vu le soleil passer, hein. Soleil. Il peut y avoir une vibration paternelle. Mais on va voir de quoi ça parle. Alors, ce que je vais faire, c'est que je brasse un peu le jeu pour vous, pour votre message. Je choisis les personnes du groupe numéro 3. Et on va aller voir qu'est-ce qu'il y a comme au dos du deck. Alors, personnes qui ont fait le choix numéro 3. Parce que je vais prendre les cartes dans l'ordre où elles viennent une fois que j'ai brassé. Groupe numéro 3, voilà. Et avec l'oracle aussi, groupe numéro 3. Pour votre message. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le prince de coupe. Donc on a une carte de cour. Et l'éléphant, communauté et persévérance. Ok, donc il y a vraiment cette notion de communauté. Donc ça peut être la famille, ça peut être un groupe, ça peut être quelqu'un dans un groupe, dans une famille. Et là, on a quand même quelqu'un qui vous apporte un message d'amour, hein. Prince de coupe, il vient avec sa coupe, un cavalier. Et il y a vraiment un message à délivrer. Et ce qui est rigolo, alors je vais prendre les cartes du dos et après on ira voir la suite. On a vu un peu, on a aperçu l'autre carte qui va venir après, mais
On va se garder la surprise quand même. Alors, ce qui est rigolo, oui, c'est qu'il y a une petite... il y a des tentacules, là, qu'on voit sur ce jeu. On a le côté émotionnel, la pieuvre, l'inconscient, et peut-être aussi côté très intelligent hein, de la pieuvre. Et en fait, des réseaux tentaculaires, des choses qu'on ne maîtrise pas aussi. Et c'est pour ça que je vous dis le transgénérationnel, il y a des actions, voilà, on ne connaît pas les répercussions. Et l'idée, c'est d'être au plus proche de soi-même, de son centre, de son intégrité, pour pouvoir vibrer des actions les plus justes. Enfin, après, il ne s'agit pas d'être parfait, hein, on est humain, on a tous... mais il y a quand même un peu cet élément-là qui vient. Alors, le roi, les responsabilités. Bon, on va voir. Donc, je prends les cartes au fur et à mesure. Donc, c'est cette carte qui s'était un peu montrée, c'est le 5 de coupe. Donc, peut-être qu'il y avait de la tristesse, parce qu'elle était quand même retournée. Il y avait de la tristesse, hein, on voyait beaucoup la coupe. Et un monde intérieur avec l'hérisson. La curiosité aussi. Je pense que c'est un message de consolation. C'est quelqu'un qui vient peut-être de votre famille ou quoi, qui vient vous consoler. Peut-être que vous avez beaucoup de choses qui vous pèsent, qui vous chargent, parce qu'avec la question des responsabilités, il y a quelque chose à comprendre peut-être à ce niveau-là, parce qu'on a quand même l'éléphant. L'éléphant, c'est pas rien, c'est un pachyderme. Ça peut parler de responsabilité beaucoup par rapport à sa communauté, par rapport à son groupe, et que parfois c'est lourd. Parfois c'est lourd, et cette personne comprend ça. Et peut-être que cette personne vous dit, avec moi, j'ai ce sentiment avec le hérisson, là, le monde intérieur curiosité. Cette personne, elle voit, c'est comme si elle voyait ça. Elle vous dit, il y a plein d'yeux là, qui sont tristes, et elle vous voit, et c'est comme si elle venait vous dire, je t'accompagne en fait, je suis là, je suis curieux de... c'est peut-être une personne que vous avez perdue aussi, hein, et qui vous dit, mais je suis curieuse de ce qui t'arrive, et je suis là aussi avec toi, dans les moments peut-être difficiles, je te soutiens, je vois ce qui se passe pour toi, je vois que c'est difficile. Je vois que toi, tu as géré des choses au niveau affectif, dans l'émotionnel, dans le matériel, puisque tu es dans ce monde-là et que tu as pas mal de choses à gérer, que c'est pas évident et qu'il y a aussi des apprentissages. On va continuer. Vous voyez, gérer la communauté, guider le groupe, ce sont des images, mais il y a quelque chose comme ça, hein, les responsabilités. L'éléphant, c'est aussi retirer les obstacles, hein, c'est pour ça que c'est Ganesh dans le panthéon hindou, c'est la figure qui retire, qui surmonte, qui traverse les obstacles, parce que l'éléphant, quand il passe, il enlève les obstacles de son chemin. Et il passe comme ça et il avance. Ou elle avance, parce que c'est aussi une communauté matriarcale. Donc avec les femelles qui ont la responsabilité peut-être du groupe ou des choses comme ça. Après, je connais pas bien, donc je vais pas m'avancer non plus, mais... Le saumon qui brave, hein, il y a beaucoup cette idée de braver des choses dans votre situation. Et cette personne vous envoie, on dirait, du courage. Elle voit ce côté aussi... on a 2 cavaliers, donc il y a l'idée, elle voit que vous avancez. Le cavalier, il est mobile. Hein.
il reste pas statique. Et si vous avez l'impression d'être dans un marasme ou d'avoir traversé des choses comme ça, où vous êtes pas mal enlisé, où c'est difficile, c'est pas évident, cette personne voit les avancées. Parce que, vous savez, souvent quand on a perdu des êtres chers, on peut se dire « Ah, mais je regrette que cette personne n'ait pas vu tout ce que j'accomplis. » C'est une phase de deuil, c'est compliqué. Parce que la personne n'est pas là avec nous, dans la chair, physiquement, matériellement, physiquement, émotionnellement, pour partager ça avec nous. Et pourtant, pour vivre avec nous. Et pourtant, cette personne voit les efforts, hein, parce que le saumon, il remonte la rivière, en suivant intelligemment aussi des courants favorables, des contre-courants, à contre-courant. Et c'est peut-être difficile pour vous parce que vous êtes beaucoup à contre-courant, vous vous sentez à contre-courant. Et bien cette personne est là pour vous encourager, vous soutenir dans les responsabilités que vous acceptez quelque part, même si c'est dur de prendre en charge. Et puis faites le tri, hein, surtout aussi dans vos responsabilités, dans ce dont vous pouvez vous charger et de ce dont vous n'avez pas la charge. Et cette personne vous voit avancer, comme les cavaliers qui sont libres. Et elle voit aussi votre évolution vis-à-vis de ce que vous racontez de vous, de vos mots, de votre famille, de votre histoire, votre discours intérieur, votre discours qui relate l'histoire de votre famille aussi peut-être. Et elle voit les évolutions que vous faites, les compréhensions, hein, avec les épées. Et c'est comme quelque part un ange qui vous accompagne. Et il y a cette résilience. Il y a vraiment, avec ce message transgénérationnel, ce message pour vous dire je vois ce que tu fais aussi pour soigner et pour dépasser les maux que nous partageons ensemble, peut-être dans notre famille. Moi, j'ai vraiment ce message-là. Et comment tu fais avancer les choses pour le groupe, pour la communauté. Moi, je suis curieuse de ça. Le cavalier d'épée est curieux aussi. Et cette personne s'intéresse à vous. C'est ce message d'intérêt pour ce qui se passe aussi. Et que vous n'êtes pas complètement seul. Ou, voilà, il y a quelque chose comme ça, hein, qui vibre à travers ça. Même si vous pouvez vous sentir seul, chargé comme un roi, c'est une image bien entendu, mais de responsabilité qui pèse et que vous pouvez peut-être trouver ça injuste par rapport à des choses que vous voyez plus légères autour de vous et que c'est difficile. Et en fait, plus vous sentirez bien quelque part avec ces responsabilités, plus vous ferez la paix, hein, avec ça. Et à apprendre vraiment votre part, ce que vous souhaitez faire et ce que vous ne souhaitez pas, à faire le tri vraiment, à être de plus en plus au clair avec ça vis-à-vis de vous. Moi, j'ai vraiment cette idée de clarté. Il fait la clarté, l'éléphant, en avançant. Il fait la clarté. Voilà, parce qu'il y avait beaucoup d'ombre et vous avez pris en charge des choses malgré vous aussi par rapport à votre situation et peut-être aussi qui sait aussi de votre choix, hein, par rapport à cette incarnation, on n'en sait rien, mais vous avez pris des choses en charge de votre famille, de l'ombre, des choses qui n'étaient pas évidentes, hein, parce qu'on a la résilience et les cycles de la vie, et vous arrivez à transformer, et cette personne regarde avec beaucoup d'intérêt ça, et vous soutient quelque part. Ok, alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? Waouh, le pape et le lynx. Il y a vraiment une notion de révélation. Peut-être que vous aurez un signe, hein, si c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien fort de l'autre monde, etc. Peut-être que vous verrez des choses, peut-être que si vous regardez vraiment, vous aurez une manifestation claire de quelque chose.
vraiment quelque chose qui aussi vous éclaire et vous fait voir les choses d'une nouvelle manière, hein, avec ce pape très solaire. Et peut-être que c'est important pour vous d'arriver à vous ouvrir à voir ça, parce que ça éclaire aussi votre vie, mais vraiment terrestre. Parce que vous vivez cette vie-là. Il ne s'agit pas de vivre dans l'illusion, dans un autre monde, avec même des êtres chers disparus, et de rester à ne pas vivre sa vie. Là, on voit vraiment qu'il y a de l'avancement, qu'il y a des choses qui se font. Que les choses sont transformées, hein. On parlait de ça. Le pouvoir de la transformation. Il a le pouvoir de changer la vie. Vous changez des choses. C'est vraiment ce message-là. Et je pense que vous transmettez, même si cette personne vous dit que vous transmettez beaucoup autour de vous, même si ça ne se voit pas. Comme ça, je sais pas, peut-être qu'il y a peut-être de la tristesse parce que socialement, par exemple, il n'y a pas de reconnaissance, vous n'êtes pas reconnu, ou c'est difficile pour vous, la vie a des épreuves, et peut-être que par vos pairs, P-A-I-R-S, par vos égos, entre guillemets, par votre entourage, votre famille, par le groupe, hein, il y a beaucoup la notion de groupe, il n'y a peut-être pas beaucoup de reconnaissance de tout ce que vous faites, mais en fait, là, c'est comme si cette personne vous disait « Mais moi, je te vois. Je suis curieux de ça. Et tu as beaucoup d'intérêt pour moi. » Parce que vous pouvez penser que vous n'avez pas d'intérêt pour des personnes. Et bien, cette personne vous manifeste ce très beau message. Et je souhaite de tout cœur que vous ayez une manifestation concrète, que c'est réel. Parce que c'est un peu ce qui est dit là. Même si ça ne se voit pas, elle voit ce qui se passe et vous aurez de plus... C'est comme si vous allez avoir du concret sur ce que vous transmettez, etc. Ça va de plus en plus s'asseoir. Vous voyez, comme le pape, comme une hiérophante qui a quand même une position sociale. Il ne s'agit pas d'être au-dessus des autres. Parce que je pense que vous n'êtes pas du tout dans cette attitude et au contraire, peut-être même parfois vous vous sous-estimez. Vous vous mettez en dessous parce que c'est difficile d'affronter le fait que on ne voit pas les manifestations de la reconnaissance, de qui vous êtes, etc. Mais accordez-vous cette reconnaissance. Sentez-vous de plus en plus pleinement responsable de ce que vous choisissez, etc. Le tri, hein, c'est très important. Et il y a des personnes, et je pense cette personne en particulier à laquelle vous pouvez penser, qui vous accompagne de très près, qui s'intéresse à ça. Et donc, progressivement, il y a une compréhension qui se fait, et dans le réel, il y a un rôle qui se définit plus, qui se met plus en place, pas pour figer, mais pour aussi que ça puisse se manifester dans le monde, à l'extérieur. Pas que dans votre tête, pas que vous puissiez simplement vous dire « Ah non, mais c'est juste dans ma tête, c'est de l'illusion, mais je suis fou, je suis folle. » Non, il y a des choses concrètes qui vont se passer, certainement. Parce que là, il y a vraiment ce message fort de manifestation, de révélation. Parce que vous faites avancer les choses aussi. Donc c'est un super... et vous avez cette transmission vis-à-vis des autres qui va... Là, pour l'instant, qui est peut-être beaucoup invisibilisée, comme on dit aujourd'hui, mais qui va être de plus en plus visible parce que vous-même, vous y accorderez ce regard. La vision est très importante dans votre situation. Cette personne vous transmet ça. Regardez, les yeux, il y en a partout. Et ça peut être des yeux pleins de larmes, pleins d'émotions, parce qu'il y a une intelligence émotionnelle. Mais ça, vous allez le transformer en quelque chose qui voit et qui fait la clarté. Hein. Vous voyez tous ces rayons qui fait la clarté pour éclairer des choses qui sont précieuses pour vous et pour votre monde. Et donc c'est vous qui allez déjà vous voir, vous reconnaître, pour que ce soit reconnu aussi
réellement autour. Et peu importe s'il y a des gens qui ne reconnaissent pas ou avec... Vous verrez, les relations peut-être s'étioleront ou alors vous n'en aurez plus... Ça ne vous fera plus autant d'émotions qu'avant parce que vous choisissez ces personnes, peut-être que vous attendez moins d'elles, puisque de toute façon, vous savez aussi, y a ce que vous valez, l'estime, vous le nourrissez, ça. Voilà, c'est vraiment ce message-là que cette personne vous transmet. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le 8 de denier et la loutre, la joie, la camaraderie. Alors, cette personne vous dit un message très précis, c'est qu'elle est là aussi pour vous aider dans vos activités, que ce soit dans votre travail, dans vos projets, par tout ce qui est gaieté, ce qui est joie, ce qui est amical, ce qui est camaraderie, ce qui est jeu aussi, ce qui est en fait le plaisir que vous prenez aux choses que vous faites. Donc, ça peut être soit dans un travail, soit dans des projets, soit dans une activité manuelle, une activité passion. On ne travaille pas forcément, on peut être sans emploi, on peut être à la retraite, on peut être dans plein de situations différentes, mais il y a quelque chose qui vous anime dans ce que vous faites avec vos mains, ou alors dans quelque chose de plus intellectuel aussi, c'est possible. Et en fait, vous voyez, on retrouve l'arbre du transgénérationnel et la toile d'araignée de la toile du réseau filamentaire, comme ça. Tout le réseau là est le réseau des racines. Cette personne est vraiment en connexion avec vous dans ce réseau. De toute façon, c'est comme ça, les êtres qui font partie, qui ont partagé notre vie, et là pour vous voir avec un regard très très bienveillant, et pour que vous puissiez aussi vous apporter ce regard-là, vous nourrir de ça aussi, et tout ce dans quoi vous prenez du plaisir, ça vous met de la joie, il y a ce cœur d'enfant, il y a tout ça, et bien ça c'est bon signe. C'est vraiment là que vous allez, là ce qui vous met cette joie, cet esprit d'amitié, de jeu, d'espièglerie aussi, c'est l'esprit de la loutre. Et c'est marrant parce qu'on a beaucoup d'eau, avec le saumon, la loutre, parce que je pense qu'il y a une très forte captation, une intelligence émotionnelle qui est développée chez vous. Et ça, vous le transformez pour en faire... c'est souvent ce à quoi aussi, quelque part, sert, entre guillemets, l'ombre qu'on a portée derrière nous. Je vous disais, il y a la pieuvre. C'est cette intelligence émotionnelle de l'eau, par rapport à tout ce qui est inconscient, par rapport à tout ce qui est caché sous l'eau, qui est de l'ombre, qui est de l'océan, qui est... Vous déployez ça. Donc, vous pouvez être aussi un signe d'eau, mais pas spécialement, mais ça peut vous être un signe supplémentaire. Et en fait, vous le mettez en lumière dans la vie matérielle et vous travaillez avec ça et vous en faites quelque chose de concret et qui se vit, qui se transforme et qui peut se vivre aussi pour des choses joyeuses. C'est ça qui est très fort. Et cette personne voit ça, voit ce cheminement, voit ces avancées, ce déplacement, cette mobilité. Donc elle vous soutient plus particulièrement dans vos réalisations aussi. Et encore une dernière, avec toutes les responsabilités aussi. Et ça peut être s'occuper de sa famille ou des choses comme ça, des autres, s'occuper de être soutien, ça peut être des choses comme ça, des choses que vous choisissez en faisant le tri au fur et à mesure. Et le 3 de bâton, il y a une sorte... Alors, on a une erreur dans ce jeu, parce que là, on marque héron cendré, mais en fait, c'est l'aigle royal. Donc, on va se baser sur l'illustration, parce qu'ils ont inversé des cartes. Bref, donc là, c'est l'aigle royal. Donc, c'est la clarté, c'est la vision. Moi, je me base sur l'illustration et pas sur les mots. Il y a peut-être aussi de l'introspection et de la patience, bien entendu, parce qu'on a beaucoup cette énergie. Peut-être c'était justement par le passé, et puis ça va continuer, mais ça vous sert, c'est un outil. Quand je parle d'intelligence émotionnelle, c'est aussi ça, c'est quelque chose que vous avez déployé à travers du sombre. Certes, c'était
pas facile et c'est toujours pas facile à vivre. Mais du coup, ça vous permet de déployer quelque chose et cette force d'introspection pour faire la clarté sur des choses, pour avoir une vision plus en dézoomant, plus une vision d'ensemble aussi, et aussi les détails, hein, il y a les deux. Il y a ce pouvoir, justement, cette adaptabilité de se mettre à plusieurs niveaux, voir de près les choses, faire les choses dans le détail, précisément avec soin, hein, avec cette carte. Hein, on a quelqu'un qui peint et qui est dans le raffinement artisanal, etc. Et puis aussi peut-être aussi dans la géométrie sacrée, hein, parce qu'avec dans des choses, pas forcément géométrie sacrée, mais dans le dessin, voilà, on a la peinture, on a la toile d'araignée, on a des formes un peu, des mandalas, des choses comme ça. En tout cas, quand je dis géométrie sacrée, c'est pas forcément des dessins qui sont très géométriques, etc. Ça peut être aussi de la peinture qui vous relie, qui vous connecte à quelque chose de sacré, c'est-à-dire de l'ordre aussi de l'inviolable, de l'intimité, de l'introspection, de ce que vous partagez, ce que vous vibrez à l'intérieur, du mystère, on pourra dire du divin, même si c'est un mot que certaines personnes... vous mettez le mot que vous voulez, en fait. C'est pour décrire tout ça, cette partie invisible à laquelle vous êtes connecté, qui alimente aussi votre vraie vie d'ici. Sans ça, vous ne vivrez pas. Voilà. Et cette chose qui, en fait, c'est ça la fractale, qui est à la fois plus grande que soi et qui aussi, en l'infiniment petit, on n'a que nos mots, hein, pour nous exprimer, mais qui est indécelable aussi, quoi. Le petit et le grand. Et cet aigle, il nous renvoie à ça. Et vous faites ce travail d'aller-retour entre les mondes, et du coup, vous faites la clarté sur des choses. Et le 3 de bâton, c'est ça, c'est vraiment très très porteur. On a à nouveau les oiseaux, il y a comme une libération. Et c'est comme une fête, en fait, cette personne est hyper heureuse, hyper contente de vous voir évoluer, et de pouvoir dire ouais, chouette, autour de vous, quoi, d'ouvrir, de déployer vos ailes, d'avancer, de pouvoir dépasser des frontières, des choses enfermantes. Pour moi, ce 3 de bâton va vous dire ça, avec les bateaux, etc., dépasser des frontières, s'expandre, pas dans le sens je vais aller coloniser et écraser les autres, c'est s'expanser dans le sens je vais aller voir au-delà, je vais dépasser des frontières, je vais être curieuse de ce qui se passe, et je vais déployer ça dans une certaine compréhension, une certaine intelligence, vous voyez. C'est des grands mots, mais je pense que c'est une trame de fond qui se passe pour vous dans cette transformation, et cette personne reconnaît ça. Il y a beaucoup cette énergie d'avoir clarifié de l'ombre. Donc, cette personne vous demande quelque part aussi de bien le voir vous-même, hein. Il y a tous ces yeux, de bien le reconnaître, de bien faire cette clarté pour vous-même. Et puis après, par rayonnement pour les autres autour. C'est pas pour rien, quelque part, que vous avez dû endosser des choses, même si ça n'a pas été simple et des fois on s'en passerait bien, il y a quelque chose comme ça qui est transformé, qui est très très fort. Vous avez été touché par, j'allais dire par la grâce, mais touché par des choses lourdes peut-être, émotionnellement. Cette énergie de la pieuvre, par contact, je ne sais pas si vous le ressentez, moi c'est quelque chose que je ressens là, par contact, ça vous a imprégné de choses, et que vous, après, vous transformez pour transmettre autour de vous. Et cette personne, elle est hyper heureuse de ça. Elle est hyper contente, et elle est là aussi pour vous soutenir.
Alors, on va terminer avec une dernière carte d'un oracle, le voyageur sacré. Et c'est vraiment un message de soutien dans le quotidien. Hein. Dans la prochaine chose que vous allez faire, d'y penser aussi. Et d'y penser et de le ressentir dans la connexion. Et peut-être que dans la prochaine chose qui vous relie plus particulièrement à cette personne, il y aura une manifestation évidente pour vous. Un signe. Parce qu'on avait ce lynx et cette vision. Ce sera quelque chose de très particulier. Et c'est votre socle, hein, c'est là sur quoi vous êtes construite, sur les racines de cet arbre, de cette famille, communauté, groupe. Alors, ça peut être une figure masculine, mais pas que, parce qu'on a... Ah oui, parce que j'avais parlé de figure matriarcale aussi, mais c'est peut-être vous, ça aussi. Et là, on a l'aigle qui est souvent plus relié au masculin, même si après, voilà, peu importe, en fait. Hein, c'est juste des petits signes qui peuvent vous parler. Comme c'est un tirage général, ça s'adresse vraiment à tout le monde et à tous les genres. Et... Alors, voir d'en haut, bah tiens, ça nous répète ça. C'est-à-dire que c'est vraiment la dimension, en fait, vous êtes peut-être à un stade de votre vie où vous voyez autrement. Vous n'avez plus la tête dans le guidon par rapport à une autre époque où vous étiez plongé dans des épreuves et c'était difficile, vous ne voyez pas, et c'était comme ça parce qu'il fallait voir justement juste le bout de votre nez parce que quand on subit, etc., faut être au plus près des choses. On fait une chose après l'autre et on est au plus près. Et là, c'est comme si cette personne vous dit, vous allez avoir, ou vous commencez à avoir le luxe de voir avec plus de distance, de voir plus d'en haut. On a vraiment cette énergie d'en haut. Et cette personne vous dit, je te vois d'en haut. En haut, c'est un symbole. Ça ne veut pas dire que c'est en haut, au-dessus de vous. Ça veut dire que c'est en dézoomant, je vois. Et je suis curieuse de te voir, de voir ce qui se passe dans ta vie. Et toi aussi, tu as le luxe maintenant, l'opportunité de voir plus avec de la distance, plus en dézoomant, plus des schémas à l'ensemble même de ta lignée et d'avoir des compréhensions sur le sens de ce qui se passe pour toi. Tu n'es pas juste un pion au milieu de tout ça et puis qui est arrivé et qui subit. Là, tu as le luxe de voir. Parce qu'on a beaucoup cette prise de hauteur. Hein. Le pape, l'aigle royal, l'éléphant quand même, qui est quand même le saumon qui remonte à l'origine. Il y a aussi d'aller voir aussi au niveau de ses origines, puisqu'il va là où il est né pour mourir ou pour les événements importants, pour enfanter. C'est pareil, je connais pas très bien, mais c'est des images qu'on a. Et ça n'empêche pas la curiosité des petites choses. Vous voyez, c'est les deux en fait. C'est un très beau message parce qu'il y a aussi la légèreté, il y a aussi les petites choses, se régaler des petites choses qui paraissent pas importantes et qui pourtant font tout, hein, l'effet papillon. Et en même temps, voilà, comme je vous disais, la fractale, le petit, le grand, les schémas qui sont à tout petit, les schémas qui sont le haut est comme le bas est comme le haut. Et voilà, tu as le luxe, cette personne vous dit ça, tu as le luxe aujourd'hui d'avoir plus une vue d'ensemble, de moins subir, de mieux choisir aussi ce que tu endosses, ce que tu n'endosses pas, de mieux comprendre, de mettre du sens. Et c'est parfait, c'est comme une ère dorée, un âge parfait. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'épreuves à nouveau, qu'il n'y a pas tout ça, mais il y a plus avec ce fort apprentissage, je ressens vraiment ce fort apprentissage presque initiatique, hein, avec la pieuvre, le pape, tout ça.
ce 5 de coupe aussi, ces défis très gros, ça vous offre ce luxe-là. Et cette personne vous le témoigne. C'est un luxe que vous avez aujourd'hui et que vous pouvez petit à petit déployer et transmettre aux autres. Comme un guide, hein. Il y a vraiment l'énergie de guide aussi, quelque part à votre niveau, à votre échelle. Parce qu'on a, pareil, l'éléphant, le hiérophante, vous guidez. C'est pour ça aussi qu'il y a eu des formes de responsabilité peut-être un peu lourdes. Il y a une sorte de guide, c'est pas pour vous mettre sur un piédestal plus haut que vous pensez, mais oui, mine de rien. Et ça va se manifester de plus en plus. Et ce sera plus équilibré, ce ne sera pas vécu soit dans l'invisibilité, avec beaucoup de déception sur le manque de reconnaissance ou des choses comme ça, et en même temps, ce sera vécu serein. C'est l'idée que ça se vit sereinement, sans se mettre beaucoup plus haut que les autres, tout ça. Il y a vraiment un truc comme ça, un beau message là-dessus. Donc j'espère que ça aura pu vous parler à l'instant T concrètement dans votre vie, hein, parce que c'est un message général, mais que là concrètement il y a des manifestations concrètes et puis que ça prenne du sens vraiment très précis par rapport à votre vie aujourd'hui. Et puis si c'est pas le cas, c'est que ça sera peut-être un jour ou pas, mais voilà. Et n'hésitez pas à me faire un retour. N'hésitez pas à voir sur la chaîne, il y a plein d'autres guidances. Si ce message ne vous parle pas particulièrement ou pas plus que ça, il y en a d'autres aussi. Et puis, à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye. N'hésitez pas à liker la vidéo. Bye bye.